Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu vas de conférence en conférence. Lydia a été récompensée plusieurs fois. Oui, on a la chance d'être très demandé dans les conférences en ce moment. 3 aujourd'hui, c'est rare, mais ça fait plaisir. Et surtout, ça me permet de commencer par vous remercier de nous accueillir ici aujourd'hui. C'est une grande fierté. C'est aussi une chance pour nous d'être devant un tel parterre et de parler après et au milieu de noms aussi prestigieux et établis que ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, merci et de nous donner ce temps de parole et d'écouter ce qu'on a à dire. Éventuellement, on pourra trouver des synergies intéressantes. Alors, vous proposez une solution innovante sur le paiement mobile. Je crois qu'on a une vidéo rapidement qui présente ce que vous faites. Vous l'aurez noté, ça marche chez les commerçants. Ça marche aussi entre amis. Et même à distance. Pour aussi de e-commerce. Donc après cette vidéo très pédagogique, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui est innovant et disruptif par rapport aux autres, par rapport au marché? Alors comme vous avez pu le voir, Perle, c'est assez incroyable. On vient à une conférence sur le futur du retail et on montre une vidéo où il n'y a absolument aucun retail. C'est parce qu'on a un message à vous faire passer, à vous, grands noms du retail et de l'écosystème du retail. C'est qu'en fait, on entend beaucoup parler. Alors, franchement, c'était magnifique. Toutes les présentations qu'il y a eu avant, c'est une introduction splendide. On entend. Alors, jusqu'à présent, il y avait le e-commerce, le commerce. Maintenant, c'est le cross-canal. Il n'y a plus que le commerce. C'est une seule chose. Nous, on croit qu'il faut aller encore plus loin. En vérité, quand on pense customer-centric, quand on pense à ses clients, il faut penser à leur vie en général. Et leur vie en général, c'est pas simplement quand ils sont dans vos points de vente ou quand ils sont dans les centres commerciaux, c'est leur vie en général. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant quand on parle du paiement. On a vu beaucoup d'innovations, des vitrines digitales, des cabines extraordinaires, du RFID dans tous les sens, des sites web, des plateformes mobiles splendides. Et quand on arrive à cet instant très précis pour lequel toute l'entreprise travaille, du PDG au balayeur, des dizaines, des centaines, des millions de collaborateurs. C'est-à-dire ce moment précis où moi, le client, je vais enfin lâcher une partie de mon argent dans votre caisse. À ce moment-là, on a décidé qu'il fallait emmerder le client. C'est un truc extrêmement étonnant. Il faut que l'expérience, elle soit ringarde, vieillotte, de préférence absolument hétérogène suivant le canal. Et pire que ça, on s'est dit, parce qu'on a une idée extraordinaire, qu'on allait chacun individuellement créer une expérience de paiement spécifique. Je vais dans un magasin, j'ai l'appli du magasin pour payer, je vais dans le magasin d'à côté, il me faut l'appli d'à côté, et compagnie, et ci et là. Ça reviendrait, pour vous donner une image très cocasse, je ne vais pas faire tout le truc parce que sinon ça devient ridicule. Imaginez quand vous allez ouvrir votre compte en banque, et votre banquier vous dirait, alors avec cet argent que vous allez déposer sur ce compte, est-ce que vous avez l'intention, par exemple, d'aller boire du café dans un magasin qui vend du café? Oui, peut-être. Voilà une carte. Ok. Éventuellement, vous avez l'intention d'aller dans un supermarché aussi? Bah oui. Voilà une autre carte. Et sinon, vous allez prendre le taxi peut-être avec cet argent? Oui. Une autre carte. De temps en temps, vous allez rembourser des amis? Oui. Une autre carte. Bon, enfin, ça devient ridicule assez rapidement. C'est pas la peine d'en faire 40, vous avez compris. Le paiement est un moment qui est très très important. Il y a eu des études psychologiques majeures là-dessus qui ont montré que le paiement est le dernier instant que l'on passe dans un magasin, sur un site de e-commerce, dans une application mobile. C'est la dernière image, le dernier contact qu'on a avec votre enseigne.
ce paiement doit être fluide. Non seulement fluide, mais il doit être finalement quasiment transparent. Il faut que cette expérience soit indolore. Quand elle est indolore, croyez-le ou pas, les gens dépensent plus. Et finalement, votre intérêt, c'est qu'ils dépensent plus. Et pour ça, il faut leur donner des solutions qui soient non seulement fluides dans votre environnement, mais finalement fluides pour toujours. Parce que si je dois avoir une application pour payer dans chaque truc, ok, je ne le fais pas. À la fin, je vais me retrouver avec 2, 3, et puis tous les autres auront perdu. Le problème, c'est que combien sont réellement légitimes à dire « moi, c'est mon moyen de paiement à moi que pour chez moi ». C'est très limité et c'est surtout très dommage. Alors, la réalité, c'est finalement qu'il faut une solution de paiement qui fonctionne, oui, évidemment, cross-canal, évidemment, de la même manière quand je suis dans le magasin, que je suis sur votre site de e-commerce, dans votre application mobile, si vous en avez une, mais aussi quand je suis dans ma vie, quand je suis ailleurs, quand je prends un taxi, quand je vais chez mon médecin, quand j'ai besoin de rembourser des amis. Et finalement, ce dont on est en train de parler, c'est me donner un accès simple et immédiat à mon argent pour venir le dépenser chez vous. Et c'est ça qui est important en termes d'expérience de paiement, en termes d'expérience client, c'est rendre les choses fluides parce que c'est ça qui rend le business meilleur. Donc concrètement, le consommateur doit avoir l'application Lydia. Voilà, et le commerçant également. Alors le commerçant doit avoir l'application ou en tout cas doit avoir un accès au service Lydia. Évidemment, si on prend un chauffeur de taxi, il va avoir l'application mobile Lydia Pro sur son smartphone, c'est facile, il n'y a aucun problème. Si on prend quelqu'un qui va avoir une structure intermédiaire, ils vont peut-être être plusieurs à avoir l'application Lydia Pro connectée à un compte pro ou sur des tablettes. Mais évidemment, quand on parle du grand retail ou quand on parle de site web, il ne s'agit pas d'avoir l'application Lydia. On est intégré dans un certain nombre de logiciels de caisse. Et donc, ces logiciels de caisse font appel directement à nos services. Et à ce moment-là, le QR code qui sert à payer, parce qu'aujourd'hui on utilise du QR code, ça pourrait être autre chose demain, on n'est pas des fans de technologie, on utilise juste ce qui fonctionne partout et pour tout le monde, est scanné par la douchette de caisse qui sert déjà à scanner les codes articles. Dans le site de e-commerce qu'on va utiliser, c'est évidemment pas du QR code parce que c'est absurde. On va là encore s'intéresser au problème. Le problème c'est quoi? Comme en magasin, sur les sites de e-commerce, c'est le temps passé à la caisse. Il faut que ça aille vite, il faut que le tunnel de paiement soit court et pour ça on a une expérience qui est extrêmement belle que je vous invite à aller voir puisque sur le magazine Snatch, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine, maintenant fait tous ses abonnements par Lydia, il n'y a plus qu'un seul moyen de paiement, c'est Lydia. Donc je vous invite à essayer l'expérience. C'est je choisis de payer avec Lydia. Comme évidemment pour ma commande, on m'a demandé mon 06, je reçois sur mon téléphone une demande de règlement, qui est une notification de mon application Lydia, je slide cette demande de règlement, je tape un code à 4 chiffres et c'est réglé. Okay. C'est un tunnel de paiement qui prend littéralement 2 secondes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui compte. Plus on passe de temps dans le tunnel de paiement, plus on a d'abandon de panier. Et finalement, c'est pareil en magasin, c'est pareil. Il faut aller vite, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit surtout sécurisé. Et nous, on garantit à 100% de nos commerçants, 100% des paiements. Tous les paiements sont garantis. Donc justement, pour les plus petits commerçants, comment est-ce que vous favorisez l'usage et l'intégration de Lydia? Qu'est-ce qui pour eux, quel est l'avantage pour eux vraiment de passer par Lydia pour des petits paiements, pour dématérialiser les petits paiements? Alors, les petits commerçants ne font pas toujours des petits paiements. On a des petits commerçants qui font des gros paiements et des grands commerçants qui font des petits paiements. Pas forcément en tout cas la structure derrière. Mais voilà, mais ce qui est important, c'est effectivement de simplifier la vie des gens, la vie des clients évidemment, mais aussi la vie des commerçants, qu'ils soient petits ou grands. Et pour les petits commerçants, le sujet, c'est souvent finalement d'avoir une multiplication de points d'encaissement. Si j'ai 3 vendeurs, si les 3 peuvent encaisser, c'est mieux que si j'en ai qu'un seul. Avec l'application Lydia, je peux avoir... Chacun de mes vendeurs peut être caissier et c'est extrêmement simple. Il n'y a jamais de problème de caisse, jamais d'erreur parce que tout est vérifié. Mais aussi, ça permet d'intégrer à l'intérieur du paiement, et ça c'est quelque chose qui intéresse à la fois les petits et les grands commerçants, des logiques de fidélisation, d'identification du client et éventuellement d'enrôlement du client dans des programmes de fidélité qu'on va pouvoir gérer nous pour des tout petits commerçants, mais qu'on va évidemment pas gérer pour des grands commerçants qui ont déjà des outils magnifiques, des équipes dédiées, des algorithmes incroyables. En revanche, on va travailler sur les points qui font mal. Où est-ce que ça fait mal dans vos programmes de fidélité? Moi, j'ai une enseigne chez qui je vais très souvent en bas de mon bureau, elle est aussi en bas de chez moi. Chaque fois que je passe à la caisse, j'ai la même question de la caissière, c'est est-ce que vous avez la carte de fidélité? C'est pas qu'elle aime me poser cette question, elle en a horreur, elle en peut plus, elle le fait 1000 fois par jour. D'abord, elle est obligée de le faire. Si elle est obligée de le faire, c'est parce que vous, quand je rentre dans le magasin, j'achète quelque chose, je paye, je sors, vous ne savez pas qui je suis.
vous ne savez pas qui je suis parce que mon moyen de paiement ne vous a pas dit qui j'étais et que le seul moyen que vous avez de m'identifier, c'est non seulement d'avoir réussi à m'enrôler dans votre programme de fidélité en me faisant remplir un questionnaire que j'ai tous envie de remplir, mais en plus que le jour J où je viens dans votre magasin, j'ai la fameuse carte avec moi et que je pense à vous la présenter. Ok, la vérité, c'est que ça m'arrive jamais et que c'est une horreur pour moi et c'est une horreur pour vous. Donc les deux points qui posent problème, c'est l'enrôlement et l'identification. Et là, on va travailler là-dessus. Imaginons que dans cette même enseigne, j'arrive, je paye avec Lydia. À ce moment-là, on va popper sur l'écran du client son ticket de paiement, mais on va aussi lui dire, au fait, est-ce que tu es déjà membre du programme de fidélité de cette enseigne? Si c'est oui, scanne-moi ta carte ou rentre-moi ton numéro, ton identifiant, et nous, avec cette interface qu'on a avec le logiciel de caisse ou avec l'outil CRM, on va, à chaque fois qu'on fait un paiement par la suite avec Lydia dans cette enseigne-là, en même temps qu'on fait la transaction financière, en même temps, on donne l'identifiant, ce qui permet non seulement d'accélérer le flux en caisse, mais en plus d'être sûr d'avoir une identification systématique. Si je paye avec Lydia, je suis identifié 100% des fois. Et évidemment, c'est mon mobile, donc il y a quand même plus de chances que je ne l'oublie pas que ma carte de fidélité, qui est la 376e que j'ai dans mon portefeuille. Et malheureusement, je n'ai pas un portefeuille avec 376 cartes. Donc c'est un problème, il y en a beaucoup qui sont chez moi. Le deuxième point, c'est l'enrôlement. Évidemment, si le client dit à ce moment-là « Non, je ne fais pas partie du programme de fidélité », ce qu'on va lui demander, c'est « Est-ce que tu veux en un clic en faire partie ?» Parce que, évidemment, toutes ces informations que vous demandez dans ce fameux formulaire qui est tellement fastidieux à remplir, c'est des informations que nous, on a parce que nous sommes un système bancaire et qu'évidemment, quand vous allez ouvrir un compte en banque, vous ne dites pas à votre banque que vous appelez Marilyn Monroe. Ils ne vous croient pas. Ils vous demandent des pièces d'identité, des justificatifs de domicile, le fameux KYC dont on parle tant. Et évidemment, on a ces informations. À partir du moment où le client a dit oui, c'est de l'opt-in. Et s'il dit oui, j'opt-in, à ce moment-là, on peut vous donner ces informations et vous pouvez nous renvoyer un ID qu'on va réutiliser à chaque fois. Merci Cyril. En tant que start-up en plein développement, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2015 ? Beaucoup de partenariats avec la grande distribution, c'est notre focus 2015. On a la chance d'avoir une enseigne qui nous a fait confiance pour un pilote à la fin de l'année 2014. C'est la Pataterie qu'on remercie vivement et qui nous a annoncé hier qu'ils étaient tellement contents du pilote qu'ils allaient déployer dans tout le réseau. Donc on est super contents et on espère qu'il y en aura de nombreux autres. Ça a l'air de prendre cette voie-là, donc on est ravis. Très bien, merci, félicitations. Merci.